Voici le couteau Trap the Cobra. C'est un couteau qui a été construit à partir de ce merrain de cerf qui fait le manche. Donc ce merrain de cerf a été très peu retouché. Il a légèrement été poncé sur les parties que vous voyez presque blanches, couleur crème. C'est un merrain de cerf qui a beaucoup de rugosité sur toute sa structure, de partout. Et compte tenu du fait que je l'ai très peu travaillé, très peu poncé, j'ai juste retiré les quelques aspérités qu'il y avait de façon à ce qu'il soit le plus confortable possible. Et il présente justement cette particularité d'être noir et blanc que j'ai harmonisé avec cette peau de cobra sur l'étui. Alors comme je vous le disais, ce couteau a été construit sur ce merrain de cerf courbe. C'est un couteau qui fait 23,5 cm dans ses extrémités de la pointe au pommeau. Vous avez 11 cm de lame de la garde jusqu'à la pointe. Vous avez du dos jusqu'au tranchant une hauteur de 35 mm. Et l'épaisseur de la lame ici sur toute cette partie, sur tout le cœur de la lame, qui est de 3,7 mm. Vous avez un montage qui est sur soie. La soie s'arrête à peu près à la moitié du manche. Vous avez un rivet laiton qui fixe la soie d'une façon très traditionnelle. Et vous avez ici, comme la garde, vous avez un pommeau en acier doux qui est monté avec une vis à facettes de la sorte. Alors c'est un merrain qui a une forme courbe, qui, comme tous les merrains de cerf, ne sont jamais calibrés en usine. Le côté naturel fait qu'ils ont une forme et que vous sélectionnez le manche lorsque sa préhension vous invite tout de suite à en faire un manche de couteau. C'est une matière que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est extrêmement solide, elle est très durable, elle encaisse toutes les vibrations. Lorsque vous bâtonnez sur le couteau, ça encaisse les vibrations, mieux que presque toute matière que je puisse connaître, y compris les matières synthétiques comme le micarta ou d'autres. Vous avez une résistance aux torsions qui est extraordinaire. N'oublions pas que ce sont des défenses pour ces animaux. Et vous avez une résistance à l'humidité, à l'eau, qui est aussi extrêmement bonne. Alors voilà pourquoi j'en fais un de mes matériaux de prédilection. Et puis n'oublions pas que pendant des siècles, des centaines d'années, voire des millénaires, on a utilisé ces merrains de cerf pour faire des manches de couteau. Déjà à la période préhistorique, on en utilisait les merrains de cerf pour tailler le silex. Et on montait justement le silex ou l'obsidienne. Les lames qui étaient faites avec ces pierres étaient montées très souvent sur des merrains de cerf, puisque pour les hommes préhistoriques, c'était une des matières les plus résistantes que l'on puisse trouver et les plus résilientes en termes de capacité à encaisser toutes les vibrations, comme je vous le disais. À la différence de l'os qui est très dur, mais qui est cassant, le bois de cerf n'est jamais cassant, il a une structure qui est extrêmement résiliente. Alors voilà pour ce couteau Trap the Cobra. Parlons un instant de l'étui. Comme je vous le disais précédemment, la particularité esthétique est d'avoir fait un insert en peau de cobra sur la partie extérieure de l'étui. Les couleurs qui rappellent le manche, une harmonie. Donc cette peau de cobra, la voilà. C'est du cobra, une vraie peau de cobra qui a été tannée, dans lequel je puise régulièrement quelques morceaux pour faire des décorations. Alors cet étui, comme à l'accoutumée, a été réalisé avec un cuir qui à l'origine était de couleur naturelle, que j'ai teinté. Son épaisseur 3 mm, classique, 3 mm, des fois un tout petit peu plus, 3,5. Un martyr avec un cuir brut de sèche extrêmement rigide qui permet vraiment de jouer son rôle de martyr, c'est-à-dire de recevoir le tranchant du couteau. Une bonne tenue qui est bien rigide, qui permet vraiment aucune déformation de l'étui, de façon à ce que lorsqu'on rentre le couteau dans l'étui, il soit toujours bien à la verticale et que sa tenue fasse que la pointe du couteau ne heurte jamais l'étui. Alors,
une deuxième partie de cuir ici avec cet insert Cobra sur lequel est fixé le passant de ceinture. Vous voyez un large passant pour les grandes ceintures. Il est riveté, il est cousu à l'intérieur des deux côtés comme à l'extérieur avec une sécurité supplémentaire que sont les rivets. C'est recousu ici sur la couture point sellier. L'étui, vous avez deux rivets, un qui est en partie dissimulé ici et l'autre à son extrémité. Donc voilà un petit étui bien rigide, bien solide et qui devrait vous durer longtemps si vous l'entretenez un minimum. Alors, comme à l'accoutumée, on présente l'étui comme si il était accroché à votre ceinture, c'est-à-dire à la verticale, puisque c'est un port vertical. On présente le couteau sur son dos, sur cette partie ici. On aligne tout ça. Et voilà qu'il rentre aux trois quarts, non à la moitié dans l'étui, ce qui fait quand même une bonne rétention avec sa courbe. Vous voyez un couteau qui ne tombe pas quand on le secoue non plus. Et pour le sortir, néanmoins, préhension avec 2 ou 3 doigts, on pousse légèrement sur l'étui et vous voyez qu'il sort. Alors bien évidemment, le petit frottement que vous voyez, c'est ce qui produit sa rétention. Donc voilà pour ce couteau Trap the Cobra. Il est disponible dans l'onglet Trapper sur le site K-Wild. Je vous invite à me retrouver sur ce site si vous voulez voir d'autres couteaux, comparer, avoir des informations très précises puisque tout le descriptif est indiqué sur le site kwild.fr. Et si vous voulez de plus en plus d'informations de vive voix, vous pouvez m'appeler au 06 95 10 40 11. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.